Il y a aussi des élus qui ont pris place donc, dans ces hélicoptères. Vous l'avez vu, Rodolphe Alexandre, également le député Lénaïque Adam pour La République En Marche, et puis les sénateurs Patient et Karam, mais pas de Gabriel Serville dans ces hélicoptères qui prennent en ce moment même la direction de Maripasoula, vous l'avez dit, pour la séquence la plus longue de ce voyage présidentiel. Justement, Gabriel Serville, le député, est à mes côtés. Pourquoi, Gabriel Serville, vous n'êtes pas rentré dans ces hélicoptères qui ont mis le cap sur Maripasoula? Alors, je voudrais simplement rappeler que je me suis rendu à l'aéroport sur le tarmac pour rencontrer le président de la République afin de lui communiquer l'exaspération ainsi que le mécontentement, la colère manifestée par les Guyanais. Je n'ai pas fait le choix d'aller à Maripasoula parce que je considère que ma présence serait beaucoup plus utile cet après-midi auprès de ceux qui manifestent pour exiger que le gouvernement, que le président de la République ainsi que ceux qui l'accompagnent soient en capacité de respecter les engagements qui ont été pris, notamment à travers les accords de Guyane. C'est l'élément fondamental qui guide mon action depuis quelque temps et je crois que je ne pouvais pas être en incohérence avec cela. Donc c'est une présence de manifestation, c'est une présence d'exigence pour dire que les Guyanais attendent beaucoup de cette équipe. Alors, ce qui se passera à Maripasoula, ce sera tant mieux pour Maripasoula et j'espère que les choses vont bien se passer. Néanmoins, je veux profiter des moindres occasions qui nous seront données pendant cette visite présidentielle de 3 jours pour pouvoir marteler ce que sont les exigences et ce que sont les attentes de la population guyanaise. Merci Gabriel Serville, vous l'avez compris, l'un des enjeux majeurs de ce voyage, c'est donc la suite de l'accord de Guyane signé le 21 avril à la préfecture, avec notamment les mesures supplémentaires, j'en parlais en introduction de ce direct, 2 milliards 100 millions d'euros avec de nombreuses mesures, on ne va pas les détailler ici, mais notamment un plan eau potable pour tous à 200 millions d'euros ou encore la fameuse desserte de l'intérieur. Voilà ce qui devait être examiné en priorité, dit en tout cas l'accord de Guyane signé le 21 avril. Le député Serville faisait allusion à ces autres événements en marge de cette visite. La marche du comité pour la Guyane décollée à 16 h à partir de la caserne des pompiers. Et puis demain, un rassemblement à l'appel des grands frères à 7h30 devant le palais de justice. Les grands frères qui ce matin étaient dans Cayenne pour sensibiliser et aller au contact d'un certain nombre d'administrations et de commerçants. Voilà donc, c'était Laurent Marot ici en direct de l'aéroport Félix Éboué pour l'arrivée de Emmanuel Macron, le président de la République, de sa délégation, et de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. La suite des événements à suivre sur nos 3 médias, télé, radio, internet, et dès cet après-midi, une longue séquence, une émission spéciale de 2 heures à Maripasoula. Puis demain, à partir de 15 h, la clôture de la 22e conférence des régions ultrapériphériques et enfin samedi matin, le lancement des assises de l'outre-mer à Cayenne, en présence bien sûr du président Emmanuel Macron.